Une longue journée d'école, de courses et de tâches ménagères m'avait laissé raide et courbaturée. Mon demi-frère John, qui avait toujours été étrangement perspicace quant à mes humeurs, apparut dans l'embrasure de la porte, appuyé nonchalamment contre le cadre. « Tu as l'air tendu », dit-il d'une voix grave et douce, mais avec une pointe d'insistance qui me faisait toujours plus remarquer sa présence que je ne l'aurais souhaité. « Laisse-moi t'aider. » J'hésitai, l'observant un instant. Il avait une façon de rendre les gestes ordinaires intimes. Mais je haussai les épaules, trop fatigué pour résister. « Je suppose, si tu veux. » John sourit, et il y avait quelque chose dans ce sourire qui me fit frémir une anticipation nerveuse que je ne pouvais nommer. Il s'agenouilla derrière moi et posa doucement ses mains sur mes épaules. Le premier contact était innocent, réconfortant même, apaisant les nœuds de tension qui s'étaient accumulés au cours de la semaine. « Détends-toi », murmura-t-il, et je le fis, laissant la chaleur de ses mains apaiser mes muscles endoloris. Mais ensuite, la chaleur s'attarda plus longtemps que d'habitude. Ses doigts suivirent le contour de mes omoplates, et un frisson me parcourut l'échine non pas de confort, mais de quelque chose d'électrique, d'interdit. Mon cœur se mit à battre à toute vitesse alors que je me déplaçais légèrement, essayant de me rappeler qu'il était mon demi-frère et que, quelle que soit la complexité de notre famille, il y avait des limites à ne jamais franchir. John ne s'éloigna pas. Au contraire, il se pencha un peu plus près, et ses mains bougèrent avec une assurance qui m'alarma et me tenta à la fois. Je me figeai, ne sachant pas si je devais parler ou rester silencieuse. « Ça fait mal ici ?» demanda-t-il d'une voix plus basse, presque un murmure. J'hochai la tête, essayant de me concentrer sur la douleur plutôt que sur la façon dont mon corps réagissait à son toucher. « Un peu. C'est juste le stress. » Il ne dit rien, continua simplement, et ce silence devint plus pesant, chargé d'une chose que ni l'un ni l'autre ne voulait nommer. Mon esprit s'emballa. C'était mal, et pourtant une partie de moi ne voulait pas que cela s'arrête. Quelques minutes plus tard, même si cela me sembla durer des heures, il retira enfin ses mains. Je sentais la tension quitter mon corps, mais pas celle qui régnait dans l'air. Quelque chose avait changé entre nous, quelque chose d'inexprimé mais indéniablement présent. Je restai dans ma chambre cette nuit-là, fixant le plafond, hanté par le souvenir de son toucher. Je me disais que ce n'était qu'une faveur, que j'imaginais des choses, mais au fond de moi, je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Dehors, le vent soufflait dans les hautes herbes qui entouraient notre maison, apportant avec lui une odeur de pluie et de terre. Au loin, un chien aboya, et je frissonnais non pas à cause du froid, mais à cause du poids de ce qui venait de se passer. Plus tard dans la nuit, John frappa à ma porte. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Son ton était désinvolte, mais ses yeux trahissaient une tempête intérieure. J'acquiesçai rapidement. « Oui, je suis juste fatigué. » Il s'attarda un instant, puis partit. Et au cours de cette brève conversation, je réalisai que nous faisions tous deux semblant que rien n'avait changé. Mais en réalité, quelque chose avait changé, et je pouvais sentir les répercussions de cette nuit s'installer dans tous les aspects de ma vie. Je ne le savais pas encore, mais ce simple massage, cet innocent contact, allait me hanter pendant des années, influençant chaque décision, chaque regard et chaque battement de cœur d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Le lendemain matin, la lumière dorée du lever du soleil sud-africain se répandait sur les collines ondulantes qui entouraient notre maison. J'entendais le cri lointain des calaos et le bruissement des feuilles dans la brise matinale. Mais malgré la beauté extérieure, je me sentais prisonnière de mon propre esprit. Chaque mouvement, chaque bruit me rappelait le contact de John la nuit précédente. J'essayais d'agir normalement au petit déjeuner, forçant un sourire pendant que mon beau-père parlait de son travail et du prochain voyage en famille. John était assis en face de moi, avec son charme habituel, mais j'ai remarqué qu'il évitait subtilement mon regard. Ou peut-être était-ce moi qui évitais le sien. Quoi qu'il en soit, la tension entre nous était palpable, et je ne pouvais m'empêcher de la ressentir chaque fois qu'il était près de moi. « Tu es silencieuse ce matin » dit finalement John, rompant le silence. Son ton était désinvolte, mais il y avait une intensité tranquille sous-jacente qui me nouait l'estomac. « Je vais bien » répondis-je rapidement en buvant une gorgée de café. Mes doigts tremblaient légèrement, même si j'essayais de le cacher. Il pencha la tête, m'observant attentivement. « Tu n'as pas l'air d'aller bien » dit-il doucement. «
Sa voix était empreinte d'une chaleur qui me troublait, d'une familiarité qui était dangereuse. Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Je voulais le croire. Je voulais lui faire confiance comme je l'avais toujours fait, mais une partie de moi reculait. La confiance avait désormais un caractère nouveau et fragile. Elle avait été mise à l'épreuve, et je n'étais pas sûr qu'elle puisse survivre. Après le petit déjeuner, je me promenais dans le jardin, où l'odeur des frangipaniers et de la terre humide m'apaisait légèrement. La dernière chose que je souhaitais était de revoir John sitôt, mais il était là, appuyé contre la balustrade de la véranda, contemplant la vallée comme s'il faisait partie intégrante du paysage. « Bonjour », dit-il d'une voix plus douce qu'auparavant. Je hochai la tête, gardant mes distances. Il s'éloigna de la balustrade et se dirigea vers moi. Mon cœur battait à tout rompre, entre anticipation et peur. « Je suis désolé si j'ai rendu les choses gênantes hier, » dit-il. Ses yeux cherchaient dans les miens un signe de pardon, de compréhension. Je secouai la tête, incapable de parler. Les mots ne venaient pas. Comment expliquer que la limite avait été franchie, que je me sentais à la fois violée et étrangement attirée par lui? Cette contradiction me terrifiait. John soupira et passa une main dans ses cheveux bruns. Je ne voulais pas. Commença-t-il, puis il s'interrompit, réalisant que les mots ne pourraient réparer ce qui s'était passé. Au lieu de cela, il s'approcha suffisamment près pour que je puisse voir les taches de rousseur sur son nez et la courbe de ses lèvres. Assez près pour que l'air entre nous semble plus lourd, chargé d'une tension inexprimée. « John, s'il te plaît », murmurai-je, essayant de mettre une distance de sécurité entre nous. Mais mon corps me trahit, figé dans un mélange de peur et de désir. Il n'insista pas. Il se contenta d'acquiescer et recula, mais la tension resta palpable. « Je te laisserai de l'espace, » dit-il doucement, même si le léger sourire qui se dessinait au coin de ses lèvres suggérait qu'il n'avait pas l'intention de rester loin longtemps. Je passai le reste de la journée à l'éviter, me plongeant dans mes devoirs, mes tâches ménagères et le réconfort de mon coin lecture préféré. Mais chaque regard vers la véranda, chaque bruit provenant de la cuisine me rappelait que la présence de John était omniprésente, inéluctable et insistante. Ce soir-là, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, projetant de longues ombres dans le jardin, j'entendis le bruit familier de pas derrière moi. Mon cœur se mit à battre à tout rompre. Je me retournai lentement. John était là, tenant une petite tasse de thé. « Tu avais l'air fatigué », dit-il simplement. J'ai pensé que cela pourrait t'aider. J'hésitai, les mains tremblantes, avant de tendre le bras pour la prendre. « Merci », murmurai-je, mais ma voix était à peine audible. Nous nous assîmes en silence, baignés par les dernières lueurs du jour. Et dans ce silence, je pris conscience de la vérité que je refusais d'admettre, cette nuit-là avait tout changé. La ligne avait été franchie, et rien ne pouvait nous ramener à la familiarité innocente que nous avions autrefois. Et pourtant, au fond de moi, une petite partie interdite espérait que cela n'avait pas d'importance. Cette nuit-là, je dormis d'un sommeil agité, le vent apportant les hurlements lointains de la savane. Je restai éveillé, fixant les poutres en bois de mon plafond, repassant chaque seconde de la veille dans ma tête, les mains de John, la douceur de son toucher, la façon dont il m'avait regardé. Tout cela restait présent, me faisant me sentir à la fois coupable et étrangement vivante. Je me disais que c'était une erreur, juste un moment de faiblesse. Mais le cœur écoute rarement la logique, et le mien m'avait déjà trahi. L'idée d'en parler à quelqu'un n'importe qui m'a traversé l'esprit. Mais qui pourrait comprendre? Mes amis ne me croiraient jamais. Ma mère serait furieuse, et je n'étais pas prête à affronter cette tempête. Au matin, mon estomac se retourna à la vue de John prenant son petit déjeuner en face de moi. Son sourire désinvolte, sa conversation facile, c'était insupportable. J'avais envie de crier, de le secouer, de lui demander de reconnaître ce qui s'était passé. Pourtant, chaque fois que nos regards se croisaient, je me surprenais à m'adoucir, prise dans cette gravité interdite qui m'attirait désormais vers lui. J'essayais de me plonger dans mes études, de me perdre dans les livres et les devoirs, mais même mes pensées m'ont trahi. Chaque moment de calme était envahi par des flashs de cette nuit-là. Je me demandais s'il s'en souvenait, s'il le regrettait aussi, ou s'il faisait semblant comme moi que rien ne s'était passé. Quand il m'envoya un SMS plus tard pour me demander si j'allais bien, mes doigts planèrent au-dessus de l'écran.
Je voulais tout lui dire, mais les mots ne venaient pas. À la place, je tapais la réponse la plus simple que je pouvais trouver, « Je vais bien ». J'appuyais sur envoyer, l'estomac noué par l'anticipation. Les heures passèrent, et il ne répondit pas. Je me dis qu'il était occupé, que cela ne voulait rien dire, mais une petite voix à l'intérieur de moi me disait le contraire. Cette nuit-là, je restais à nouveau éveillé, sentant le poids des mots non dits entre nous, une tension qui avait commencé par un simple contact mais qui s'était transformée en quelque chose de beaucoup plus dangereux. Le week-end suivant, la maison semblait plus calme que d'habitude. Mon beau-père était parti en voyage d'affaires, laissant John et moi seuls sous le même toit. Cette pensée aurait dû me soulager, mais au contraire, elle fit battre mon cœur plus fort. Je l'apercevais ici et là dans la maison, sa présence toujours juste en dehors de mon champ de vision, et cela me rendait folle. J'essayais de m'occuper en aidant dans la cuisine, en rangeant le jardin, en l'évitant à tout prix. Mais le destin semblait en avoir décidé autrement. Cet après-midi-là, je me trouvais sur la véranda, essayant de lire, quand je sentis une ombre tomber sur la page. « Je peux me joindre à toi ?» demanda-t-il doucement, un verre de jus de fruits à la main. J'hésitai, puis acquiesçai, et il s'assit à côté de moi suffisamment près pour que je puisse sentir la chaleur de son bras, même s'il n'a fait aucun geste pour me toucher. Le silence s'est prolongé, épais et pesant, la tension presque insupportable. Au début, nous avons parlé de choses et d'autres, l'école, les amis, nos projets. Mais chaque mot était empreint d'une tension que ni l'un ni l'autre ne reconnaissait. Je voulais partir, mais quelque chose me retenait là, de peur que si je bougeais, je m'effondre et qu'il voie la tempête qui faisait rage en moi. Puis il se pencha légèrement vers moi, juste assez pour que je le sente. Et mon cœur fit un bond. « Évelyne, à propos de l'autre soir ?» murmura-t-il d'une voix basse et hésitante. Ma gorge s'assécha. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Je voulais lui dire que tout allait bien, que ce n'était qu'un moment fugace, mais je n'ai pas pu. Ma voix s'étrangla, et je ne pus que murmurer, « Je sais. » Il hocha lentement la tête, les yeux plongés dans les miens. Il y avait là une intensité qui me fit frissonner. « Je ne veux pas que les choses changent entre nous, » dit-il. Et je réalisai avec un sursaut que c'était déjà le cas. Plus rien ne serait jamais pareil. Les jours qui suivirent furent insupportables. Je me sentais prisonnière dans ma propre maison, hantée par les souvenirs de cette nuit et l'incertitude des intentions de John. Chaque regard, chaque effleurement accidentel de nos mains faisait battre mon cœur à toute vitesse. Et pourtant, je ne pouvais me résoudre à le confronter, à exiger des explications, car une partie de moi craignait la vérité. J'ai commencé à passer plus de temps dehors, errant dans le jardin et les champs environnants, dans l'espoir que l'air frais m'aiderait à m'éclaircir les idées. Les collines baignées de soleil, l'odeur de la terre après la pluie, les cris lointains des oiseaux, tout cela aurait dû m'apaiser. Mais ce ne fut pas le cas. Chaque ombre me donnait l'impression qu'il m'observait. Chaque brise me rappelait sa présence. Un soir, alors que le ciel prenait des teintes violettes et orangées, je me retrouvai assise sur la balancelle de la véranda, la fraîcheur du soir caressant ma peau. John apparut silencieusement derrière moi, une couverture à la main. « Tiens », dit-il en la posant sur mes épaules. Ses mains s'attardèrent un instant de trop, et je sentis une vague de chaleur m'envahir. J'avais envie de m'éloigner, de lui crier dessus pour avoir rendu les choses si compliquées, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai laissé la chaleur m'envahir, tant physiquement qu'émotionnellement. La balancelle grinçait tandis que nous étions assis ensemble en silence, et pendant un bref instant, je me suis permis d'oublier, de prétendre que cette nuit n'avait jamais eu lieu. Mais lorsque les étoiles se mirent à scintiller dans le ciel, la réalité me revint. Je réalisai avec douleur que je ne pourrais jamais y échapper, pas tant qu'il serait là, pas tant que nous partagerions la même maison. Le poids de cette nuit, des choix faits et des limites franchies, m'écrasait avec une force implacable. L'école devint à la fois un refuge et une prison. Je me plongeai dans mes études, dans les activités extrascolaires, dans tout ce qui pouvait me distraire du tumulte qui régnait à la maison. Mais peu importe à quel point j'étais occupée, mes pensées revenaient toujours vers lui. Chaque sourire, chaque contact fortuit se rejouait dans mon esprit, me laissant à la fois nostalgique et honteuse. Un après-midi pluvieux, en rentrant chez moi, j'ai trouvé la véranda vide et la maison étrangement silencieuse.
J'aurais dû me sentir soulagée, mais au contraire, je me sentais exposée, vulnérable. Je suis entrée dans le salon, et il était là, debout près de la fenêtre, regardant la tempête. Sa silhouette se détachait dans la lumière grise, et pendant un instant, je ne pus plus respirer. « Evelyne » dit-il en se tournant lentement. Sa voix était calme, mais elle trahissait une tension indéniable. « Il faut qu'on parle. » Mon cœur fit un bond. Les mots que je redoutais et attendais à la fois flottaient entre nous. J'acquiesçai, ne sachant pas quoi dire. Il s'avança vers moi, lentement, délibérément, et s'arrêta à un pas de moi. « Je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé, » admit-il, et je ne veux pas le faire. Mais je ne veux pas non plus te perdre, ni que cela détruise ce que nous avons en tant que famille. J'avalai péniblement, mes émotions mêlées de confusion et de désir. John, Il tendit la main et écarta une mèche de cheveux de mon visage. Je sais, dit-il doucement. À cet instant, la tempête qui faisait rage dehors reflétait celle qui faisait rage en moi, la tension entre ce qui était juste et ce que je ne pouvais nier. Pour la première fois, je pris conscience de tout le poids de cette nuit. Elle nous avait changés à jamais, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. La semaine suivante à l'école fut insupportable. Chaque rire, chaque regard furtif de mes amis me semblait distant et creux par rapport à la tempête qui faisait rage en moi. Je me surprenais à fixer John dans mon esprit, repassant en boucle les moments où sa présence s'attardait, où son contact s'était gravé dans ma mémoire. C'était à la fois exaspérant, addictif et terrifiant. J'essayais de me concentrer sur mes cours, griffonnant machinalement des notes pendant que mon professeur parlait d'algèbre et de physique. Mais mon esprit vagabondait, imaginant la véranda, la brise du soir, la chaleur de ses mains effleurant les miennes. Je sentais encore mes joues rougir, même là, au milieu de la classe. Après l'école, je rentrais chez moi à pied à travers les rues sinueuses de ma petite ville, le vent d'automne tirant sur mes cheveux. La savane s'étendait à l'infini au-delà des dernières maisons, ses hautes herbes ondulant comme des fantômes au loin. Je sentais un frisson moitié dû au froid, moitié dû à l'anticipation que je ne pouvais ignorer. Je suis arrivée à la maison et j'ai trouvé John dans le jardin, agenouillé parmi les parterres de fleurs, les doigts enfoncés dans la terre. Il leva les yeux à mon approche, et pendant une seconde, je crus qu'il allait sourire et me faire signe, mais il n'en fit rien. Il y avait dans son regard quelque chose de sérieux, presque de grave, qui me serra la poitrine. « Evelyne » dit-il doucement en se levant. Sa posture était décontractée, mais la gravité de son regard me coupa le souffle. Nous ne pouvons pas continuer à faire comme si tout allait bien. Je sentis mon estomac se nouer. « Que veux-tu dire » demandai-je, même si je savais déjà. « Ce qui se passe entre nous, » admit-il, « c'est déroutant, c'est mal, et pourtant je ne peux pas l'ignorer. Je ne veux pas te faire de mal, mais je ne peux plus me contenter d'être ton demi-frère. Pas après cette nuit-là. » Je ressentis un mélange de peur et de désir, le caractère interdit de tout cela fit battre mon cœur à tout rompre. « John, nous ne pouvons pas, » murmurai-je, essayant de paraître plus forte que je ne l'étais. Il s'approcha, écartant doucement une mèche de cheveux de mon visage. « Je sais, » dit-il doucement. « Mais je sais aussi qu'éviter le problème ne le fait pas disparaître. » Cette nuit-là, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais son visage, l'intensité de son regard, la courbe de ses lèvres lorsqu'il souriait légèrement. Je repassais notre conversation dans le jardin, ces mots lourds de sens, de tentation. Le lendemain matin, je me sentais inhabituellement silencieuse au petit déjeuner. Ma mère le remarqua. « Evelyne, tu es distraite, dit-elle. Quelque chose ne va pas à l'école ?» J'ai secoué la tête, esquissant un petit sourire. « Non, maman, je suis juste fatiguée. » John m'observait de l'autre côté de la table. Son regard était prudent, méfiant, mais il y avait aussi une douceur qui me serrait la poitrine de désir et de frustration. Je sentais son regard insistant, et je détestais l'effet qu'il avait sur moi. Plus tard, je l'ai trouvé dans le salon en train de lire. Je voulais l'éviter, mais quelque chose en moi m'a poussé à m'approcher. « Je peux m'asseoir » ai-je demandé, la voix légèrement tremblante. Il hocha la tête et se décala pour me faire de la place. «
Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment, le calme seulement rompu par le tic-tac de l'horloge murale. Puis il parla doucement. « Evelyne, j'ai repensé à cette nuit-là, à nous, et je ne veux pas refaire les mêmes erreurs. Mais je ne peux pas non plus faire comme si rien ne s'était passé. » J'avalai péniblement, à la fois terrifiée et exaltée. « John, je ne sais pas quoi faire, admis-je. Je ne veux pas ressentir ça, et pourtant je ne peux m'empêcher de penser à toi. » Sa main effleura la mienne légèrement, presque accidentellement. Mais ce contact suffit à faire bondir mon cœur. « Alors nous devons être honnêtes, dit-il doucement, la tension entre nous crépitant comme l'éclair dans le ciel orageux à l'extérieur. Les jours passèrent, et la maison semblait plus petite, plus étroite, comme si les murs eux-mêmes avaient absorbé la tension entre nous. Chaque pas que nous faisions, chaque pièce dans laquelle nous entrions était chargée d'une tension tacite. Je ne pouvais y échapper, et je ne le voulais pas même si je savais que j'aurais dû. Un après-midi, j'étais dans ma chambre, faisant semblant d'étudier, quand je l'entendis à ma porte. « Evelyne, on peut parler ?» Sa voix était basse, sérieuse, presque suppliante. J'hésitai, mais le son de sa voix m'attira vers lui. « D'accord, » répondis-je doucement. Il entra et ferma la porte derrière lui. La pièce sembla plus petite. L'air était chargé d'anticipation. J'ai réfléchi, admis-il. Peut-être que nous devrions fixer des limites. Pour notre bien à tous les deux. J'hochai la tête, soulagé et déçu à la fois. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Il sourit faiblement, mais ses yeux trahissaient quelque chose de plus profond. Je vais essayer, dit-il, mais je ne peux pas promettre que ce sera facile. Je comprenais. Cette nuit avait tout changé, et aucune règle ne pourrait effacer ce qui s'était passé ni ce que nous avions ressenti. Nous étions désormais liés non par choix, mais par le désir et le regret. Ce soir-là, la savane brillait sous la douce lumière du soleil couchant, et je me retrouvais à marcher vers la véranda, ayant besoin de calme, ayant besoin du vent pour apaiser la tempête qui faisait rage en moi. Et il était là, debout, comme s'il faisait partie de la lumière déclinante elle-même. « Evelyne, dit-il doucement en s'approchant de moi. Je ne peux pas continuer à faire comme si rien ne s'était passé. Je sais, murmurai-je d'une voix à peine audible. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Il s'approcha suffisamment près pour que je puisse sentir la chaleur qui émanait de lui. Mais je sais aussi que je ne peux pas te perdre, admis-il. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi, et je ne veux pas m'en empêcher. Je tremblais, déchiré entre la peur et le désir. John, nous ne devrions pas, il me fit taire d'un regard doux, plein d'intensité et d'une tendresse que je ne pouvais nommer. Je sais, murmura-t-il, mais aucun de nous ne peut l'ignorer. Pendant un long moment, nous restâmes simplement là, le vent transportant l'odeur de l'herbe humide et des collines lointaines, le soleil descendant derrière l'horizon. Je réalisais cette nuit-là que rien ne serait plus jamais pareil. La tension entre nous était devenue quelque chose de vivant, de dangereux et d'irrésistible. Et je n'étais pas sûr que l'un de nous deux soit assez fort pour y résister. Les jours suivants furent une lutte entre le désir et la raison. J'évitais John autant que possible, mais d'une manière ou d'une autre, nous semblions toujours nous croiser dans la cuisine, dans le jardin, dans le salon. Chaque contact accidentel, chaque regard furtif me laissait tremblante et essoufflée. Un soir, ma mère me demanda de l'aider à préparer la véranda pour le dîner. Alors que j'arrangeais la nappe et les verres, John apparut derrière moi, portant un plateau de boissons. « Tu as besoin d'un coup de main ?» demanda-t-il d'une voix douce mais délibérée. Je tressaillis légèrement à sa proximité, mais acquiesçai. Nous avons travaillé en silence. L'atmosphère entre nous était lourde. Ses doigts effleurèrent les miens une fois légèrement, mais cela suffit à faire battre mon cœur à tout rompre. Je détournai le regard, essayant de me concentrer sur ma tâche, mais je sentais son regard sur moi, observant, évaluant, presque attendant. « Evelyne » murmura-t-il en se penchant légèrement vers moi. Mon estomac se noua. Je ne veux pas te mettre la pression, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. J'avalai péniblement, le poids de ces mots pesant sur moi. John, nous ne pouvons pas, murmurai-je, bien que le tremblement de ma voix trahisse mon désir. Il acquiesça lentement, mais il y avait une intense tranquillité dans ses yeux.
Je sais, dit-il, mais aucun de nous ne peut prétendre que cela ne s'est pas produit. Le dîner qui suivit fut marqué par des conversations embarrassées et des regards furtifs. Je n'arrivais pas à me concentrer sur mon repas, sur les bavardages de ma mère, ni même sur le coucher de soleil qui illuminait les collines d'une lumière dorée. Mes pensées étaient accaparées par lui par cette attraction dangereuse et magnétique qui avait commencé le soir où il avait franchi la ligne. Le lendemain, l'école ne m'apporta guère de répit. Mon esprit ne cessait de vagabonder vers John, vers la façon dont il me regardait, vers la façon dont il avait admis qu'il ne pouvait s'empêcher de penser à moi. Chaque instant me semblait être une épreuve pour mon self-control, un rappel que ce que nous vivions était à la fois mal et irrésistible. Pendant le déjeuner, j'étais assise seule, faisant semblant de lire, lorsque ma meilleure amie, Tandy, s'affala à côté de moi. « Tu es très silencieuse ces derniers temps, dit-elle. Que se passe-t-il ? » J'hésitais, la gorge serrée. Comment lui expliquer que la tension qui me consumait venait de mon demi-frère ? J'esquissai un sourire. Je suis juste stressée par les examens, murmurai-je, mais elle n'avait pas l'air convaincue. Elle plissa les yeux, un soupçon de suspicion dans le regard. C'est quelqu'un à l'école ? Je secouai la tête, le cœur battant à tout rompre. Non, rien de tout ça, mentis-je en me mordant la lèvre. Tandy se pencha en arrière, clairement sceptique, mais n'insista pas. Plus tard, en rentrant chez moi, le vent souleva ma jupe, et je ressentis un frisson qui n'avait rien à voir avec le temps. J'imaginais John attendant sous la véranda, ses yeux sombres cherchant les miens, sa présence comme une ombre à laquelle je ne pouvais échapper. L'attirance entre nous devenait chaque jour plus forte, et je savais que quelque chose devait changer sinon, nous serions tous deux consumés par elle. Ce soir-là, alors que la pluie commençait à tambouriner contre les fenêtres, je me retrouvai seule dans le salon, essayant de me distraire avec un livre. Je ne lisais pas vraiment, mes pensées étaient ailleurs. La tempête dehors reflétait le tumulte qui régnait en moi, colère, imprévisibilité et impossibilité d'ignorer. Evelyn. Sa voix venait de derrière moi, douce et hésitante. Je me figeai, le cœur battant à tout rompre. Il apparut dans l'embrasure de la porte, des gouttes d'eau perlant sur ses cheveux foncés, le regard intense et inquisiteur. « Je sais que nous ne devrions pas, » murmura-t-il en s'approchant, « mais je ne peux pas m'en empêcher. Chaque fois que je te vois, chaque fois que j'entends ta voix, cela m'attire. » Je tremblais, déchiré entre la peur et le désir. « John, s'il te plaît, » murmurai-je d'une voix à peine audible. « Nous ne pouvons pas », il s'arrêta à un pas de moi. La tension entre nous était palpable. « Je sais, » dit-il doucement. « Mais nous savons tous les deux que cela ne disparaîtra pas. » Le silence s'étira, chargé de mots non dits et de désirs interdits. La tempête faisait rage dehors, et je réalisais qu'elle n'était rien comparée à celle qui faisait rage en moi. Impossible de dormir. Allongé dans mon lit, la pluie martelant le toit, je l'imaginais là. J'imaginais sa main sur la mienne. J'imaginais cette attraction dangereuse à laquelle aucun de nous ne pouvait résister. Mes pensées se bousculaient, mêlant désir et culpabilité, envie et regret, jusqu'à ce que je me sente sur le point de m'effondrer sous leur poids. Le lendemain, j'essayai de lui échapper complètement, me cachant dans la bibliothèque, me plongeant dans les livres, espérant que les heures passeraient. Mais quand je rentrai à la maison, la véranda était vide et pourtant je le sentais partout, dans les murs, dans l'air, dans le pouls même de la maison. Ce soir-là, je le vis marcher vers le jardin, tenant un petit bouquet de fleurs sauvages. Mon cœur fit un bond. « Evelyn, » dit-il doucement en me le tendant. « Pour toi. » Je fixai les fleurs, ce geste à la fois innocent et chargé de sens. Je voulais refuser, le repousser, mais mes doigts effleurèrent les siens lorsque je le pris. Le contact fut bref, mais il me fit frissonner. « Je ne devrais pas, » murmurai-je, la voix tremblante. Il sourit faiblement, un mélange de malice et de tendresse dans les yeux. « Je sais, » dit-il, « mais certaines choses ne peuvent être contrôlées. » La tension entre nous se resserra comme un nœud coulant, et je réalisai que la nuit où il avait franchi la ligne n'était que le début. Quelque chose s'était éveillé entre nous, quelque chose qui ne pouvait être ignoré. Et la question était maintenant de savoir si nous allions y survivre, ou être consumés par cela.